Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Vertal-Loriot. Nous parlerons donc de la rentrée scolaire. Est-ce qu'elle sera maintenue? Est-ce qu'elle est reportée à une date ultérieure? Et nous allons faire le point aussi sur la vaccination. Qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que les enfants devront être vaccinés ou pas pour cette prochaine rentrée scolaire? Beaucoup de questions. Bonjour Madame Vertal-Loriot, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Alors vous avez vu le recteur hier après-midi. Est-ce qu'il y a de nouvelles informations que nous ne savons pas pour l'instant? Alors, le SNES avait demandé à Monsieur le recteur d'avancer le rendez-vous qui était prévu normalement au début de la semaine prochaine, puisque, eu égard à la situation sanitaire, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse parler de la rentrée avec Monsieur le recteur. Chose qu'il a acceptée tout de suite dans la journée, ce qui fait que nous avons eu un rendez-vous avec lui hier. En tout cas, il s'agissait d'un rendez-vous fédéral, puisque c'était la FSU qui était invitée, et puis bien évidemment le SNES à l'intérieur de la FSU est allé à ce rendez-vous. Donc la chose n'était pas, en fait, ce n'est pas une instance décisionnelle, hein, c'était une audience. Cependant, l'objectif de Monsieur le recteur était de savoir la position de la FSU quant à l'éventuelle tenue de cette rentrée scolaire, eu égard à cette situation sanitaire que l'on sait qui est extrêmement difficile en Martinique. Elle est maintenue à la date qui était prévue ou pas? Ou elle sera éventuellement reportée? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Puisque Monsieur le recteur nous a dit que c'est le Conseil de défense qui va se tenir mercredi à Paris, qui va décider de ce qui se fera pour les académies de Martinique et de Guadeloupe. Mais en tout cas, que les choses soient claires pour la FSU, nous, on a plaidé, parce on s'était vu avant naturellement, et on a plaidé pour le report de la rentrée, parce que la tension hospitalière est telle, on est quand même à des chiffres qui sont stratosphériques, la tension hospitalière est tellement importante que naturellement, quand des écoles vont ouvrir, naturellement que ce seront des cas aussi qui vont se développer et qui vont faire peser des difficultés supplémentaires, en tout cas sur l'hôpital de la Martinique. Alors le ministre a pris un certain nombre de décisions, mais quelles sont les décisions qui vont impacter? Parce que quand même, alors là, les enfants jusqu'à 12 ans ne sont pas vaccinés. Je peux comprendre que c'est acté, ça. Alors oui, c'est à partir de 12 ans que le gouvernement souhaite que les enfants se vaccinent. C'est à partir de l'âge de 12 ans. D'accord. Et si dans une classe, il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés ou ceux qui sont vaccinés, enfin bon, quelles sont les décisions? Est-ce qu'ils vont fermer les classes ou seulement ces enfants-là vont être priés de rester chez eux? Alors, il y a une différence entre le premier et le second degré. Dans le premier degré, à partir du moment où il y aura un cas de coronavirus, l'ensemble de la classe sera fermé. Dans le second degré, ce n'est pas exactement la même chose parce que justement, il y a cette obligation à partir de 12 ans. Le premier degré, c'est maternelle, primaire. Voilà. C'est maternelle, primaire. D'accord. Dans le second degré, ce n'est pas exactement la même chose puisque les enfants, ils sont concernés pour un certain nombre d'entre eux. Pourquoi je dis un certain nombre d'entre eux par la vaccination? Tout simplement parce que la vaccination, c'est à partir de 12 ans et dans les collèges, on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore 12 ans. Les 6e et 5e, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas 12 ans. Donc voici encore quelque chose qui est assez curieux dans le protocole de Monsieur le ministre. Donc par contre, les choses sont écrites dans ce sens-là. À partir du moment où il y aura un cas, seuls les élèves vaccinés pourront suivre les cours et les autres non. C'est dans un contexte aussi martiniquais, parce qu'il faut aussi que l'on voit si tout est applicable en Martinique. Ah oui. Et, on se pose un certain nombre de questions, puisqu'il y a la couverture vaccinale étant tellement basse que de toutes les manières, on va exclure presque toutes les classes. Donc on ne sait pas encore. On a posé la question à Monsieur le recteur hier, il ne nous a pas encore répondu. Alors il y a des parents qui disent « je n'enverrai pas mes enfants à l'école s'ils doivent se faire vacciner ». Est-ce que ces parents pourront faire classe à la maison à leurs enfants? Parce qu'il semblerait que le président voulait supprimer cette histoire-là aussi. Alors, il y a des choses aussi, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, et le ministre l'a redit dans son interview au journal du dimanche, il n'y a pas de passe vaccinal à l'école. Donc, il n'y a strictement aucune obligation de se faire vacciner pour être à l'école, ça c'est sûr, hein. Pour l'instant, en tout cas pour l'instant. Donc, ça c'est une première chose qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas de passe vaccinal, ça veut dire que tous les enfants, même s'ils ne sont pas vaccinés, peuvent venir à l'école. Alors, est-ce que les parents pourront faire des cours aux enfants? De tout temps, ça a existé. Oui, mais il me semble l'éducation que le président voulait nationale, arrêter ça, hein. oui, il y a une volonté d'arrêter ça. Cependant, aujourd'hui, pour l'instant, l'instruction est obligatoire. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de choses, hein,
cette pandémie, mais enfin, ça, depuis 2 ans maintenant, ça change beaucoup de choses pour vous, pour l'enseignement. Ça bouleverse tous les rapports. Moi, je me suis rendu compte, à un moment, dans la cour, des fois, on croise nos élèves, par exemple. C'est juste un petit exemple pour que les gens comprennent bien ce dont il s'agit. On croise nos élèves dans la cour et c'est à ce moment-là, en général, qu'ils mangent, donc qu'ils sont obligés de baisser le masque. Et on se rend compte tout simplement qu'on ne connaît pas nos élèves physiquement. Ce n'est plus la même chose. Quand on perçoit un visage avec un masque et un visage sans masque, ce n'est pas du tout la même personne. Ouais. Donc si moi, bien évidemment, je ne connais pas mes élèves, eux, c'est exactement la même chose. On a besoin de voir un enfant, on a besoin de voir ses mimiques, etc. Cependant, cette pandémie bouleverse tout. On n'a pas le moyen de faire autrement. Le masque est essentiel, les gestes barrières sont essentiels. Donc on est obligé de les porter, mais ça bouleverse tout. Les rapports humains sont changés aussi, tout simplement parce qu'on a toujours l'impression que l'autre peut apporter la maladie. C'est une peur sans précédent qui s'est instaurée dans les têtes. Et je crois véritablement qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition vaccinée, pas vaccinée, etc. Chacun fait son choix, mais je crois aussi, en tout cas à titre personnel, que c'est un choix collectif et pas un choix individuel. Est-ce que les enseignants doivent être obligatoirement vaccinés pour enseigner? Non, pas de passe vaccinal dans l'éducation nationale. Donc ça veut dire que... C'est pas comme pour les infirmiers, les infirmières? Non, nous ne sommes pas une profession qui a eu cette obligation vaccinale. Nous ne faisons pas pour l'instant partie de ces professions. C'est les pompiers, les gendarmes aussi maintenant, les infirmières, etc., les personnels de santé, psychologues, etc. Et vous pensez que ça va s'étendre à l'enseignement? Je n'en sais strictement rien. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un temps dans lequel on fait pas après pas et puis on verra à chaque fois que l'on fait un pas tellement les choses sont difficiles. Et particulièrement pour la Martinique, moi vraiment j'ai une pensée extrêmement émue pour les personnes qui perdent des membres de leur famille. Et nous avons d'ailleurs à la FSU demandé à monsieur le recteur qu'il puisse mettre en place une cellule psychologique parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de collègues aussi qui sont touchés par des deuils dans leur famille, etc., des choses qui sont extrêmement difficiles. Et à la FSU, nous avons demandé la mise en place de cellules psychologiques pour aider les personnes à accepter l'inacceptable, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, on voit le nombre de décès à la Ménard, c'est pareil un petit peu en Guadeloupe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pousser les gens à aller se faire vacciner, c'est ce que le gouvernement veut, que les gens se vaccinent. Il y a beaucoup de personnes réticentes, il y a les anti, les pros, enfin bon, ça tourne des fois à un clivage incroyable. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions à venir, dans les mois à venir? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose de ce genre ou aujourd'hui seul reste le vaccin? Pour l'instant, je ne suis que prof d'histoire-géographie, donc je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il peut se faire ou pas. Mais bien évidemment qu'en tout cas, à l'intérieur de notre fédération, la FSU, de notre syndicat, le SNES, nous lisons aussi un certain nombre de choses et notre position est claire. En tout cas, nous avons une position et qui est la suivante, que pour l'instant, selon ce que disent les scientifiques, c'est la vaccination qui permet d'éviter les formes graves. Donc, nous considérons que c'est peut-être pas une porte de sortie, puisqu'on a tellement de surprises avec ce virus, avec les variants, etc., qu'en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se dit par les scientifiques. Et nous avons la faiblesse de croire que les scientifiques sont ceux qui sont les plus à même de donner un certain nombre de conseils. C'est vrai que les choses ont été tellement politisées et il y a eu tellement de mensonges, il faut le dire, qui ont fait qu'il y a beaucoup de doutes aujourd'hui sur la parole de l'État. Cependant, en tout cas, les scientifiques, ils le disent de manière extrêmement claire. Et c'est pour ça que, en tout cas, à l'intérieur de notre fédération, nous considérons que la massification de la vaccination est peut-être une porte de sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, est-ce que le niveau scolaire a beaucoup régressé? Alors, on fait tout, hein. Il y a beaucoup de professionnels dans l'éducation et qui sont extrêmement attachés à la réussite des élèves, mais il ne faut pas non plus
minorer les difficultés que l'on rencontre à l'école. Alors peut-être que ça n'a pas aggravé les choses, parce qu'il aurait fallu aussi faire le point avec des méthodes scientifiques pour savoir précisément s'ils lisent moins bien, s'ils comptent moins bien, enfin avec un certain nombre d'indicateurs. Mais en tout cas, c'est évident que pour nous, la solution, c'est l'école, et l'école en présentiel. Hein, on sait à quel point, et on s'est rendu compte en tout cas lors de cette crise, que l'école était fondamentale et que l'école en présentiel était fondamentale. Bien sûr qu'il a fallu mettre en place un certain nombre de choses puisque le présentiel n'était pas toujours possible et n'est pas toujours possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous plaidons, en tout cas à la FSU, pour le report de la rentrée. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir permettre, pour que les savoirs passent mieux. Pour que les savoirs passent mieux. On peut se faire aider de l'informatique, mais le tout informatique, nous ne sommes pas sûrs que ce soit la solution. Alors, si éventuellement cette rentrée est reportée, ce serait à quelle date ? Alors, en tout cas, pour nous, à la FSU, nous considérons que tant que qu'il y aura confinement sur ce territoire, il faudrait reporter la rentrée, tout simplement parce que le confinement, il est lié à des chiffres, et à des chiffres notamment de tension hospitalière, puisqu'il s'agit de ça, pas tellement de nombre de cas, puisque de toutes les façons, naturellement, il y aura une baisse des cas puisqu'on est confiné, mais elle est liée à cette tension hospitalière, parce qu'il faut pouvoir absorber l'ensemble des malades, et des malades graves. Et on en voit même maintenant des malades en France. Oui, malheureusement. Rapatriés en France. Oui. Alors, il semblerait que le confinement sera reporté encore pour 15 jours. Le préfet n'a pas encore parlé, mais c'est ce qui se dit. Ce sera à mi-septembre, je crois. Jusque-là, ça renvoie bien loin, cette fameuse rentrée quand même. Oui, ça renvoie bien loin, mais j'ai coutume de dire aussi que, bien sûr, que la rentrée, que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un jeune, mais aussi tout au long de la vie. Mais que la vie est très importante, elle aussi, et qu'il faut aussi que l'on pense au personnel des hôpitaux qui sont à bout de souffle et qui ne peuvent plus continuer dans cette situation, parce qu'il y a une charge émotionnelle aussi à cette catastrophe sanitaire, mais aussi humanitaire qu'on est en train de vivre. Je crois qu'il ne faut pas aggraver les choses aujourd'hui. On sera en capacité, en tout cas, de rattraper ce qu'on aura éventuellement perdu. Et ça, j'en suis persuadée, parce que dans cette profession, il y a énormément, et la majorité des personnes qui sont là pour l'avenir de nos jeunes et pour leur réussite. Alors, est-ce que les enfants qui ont passé et ont eu un bac, entre guillemets, Covid, est-ce que plus tard, dans leur vie professionnelle, ils ne vont pas être stigmatisés? Est-ce qu'on ne va pas estimer qu'ils sont moins bien formés qu'avant cette pandémie? Je n'aime pas du tout cette expression de bac Covid. Je n'aime pas du tout cette expression, parce qu'on a vu toute l'année nos élèves se battre et travailler pour pouvoir avoir leur bac. Donc ce sont des enfants qui ont travaillé qui ont accepté le contrôle continu, puisque de toute la façon il a été imposé, et qui ont travaillé pour avoir le bac. Donc il ne faut pas déjà les stigmatiser. Et puis n'oublions pas non plus l'histoire. En 1968, c'était un petit peu pareil. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir suivre leurs études supérieures. On leur fait confiance, parce qu'on a confiance dans notre jeunesse martiniquaise. Alors il y a une grève générale qui se profile à l'horizon en Guadeloupe à partir du 1er septembre. Est-ce que vous avez entendu dire si la Martinique risque de suivre ce mouvement guadeloupéen? En tout cas, pour l'instant, la FSU n'est pas dans cette dynamique. Et nous avons vu aussi des documents passer avec des noms d'organisations syndicales. Il semble qu'elles n'aient pas toujours été jointes avant que leur nom apparaisse sur un flyer. C'est quand même assez fou la période qu'on est en train de vivre. Mais en tout cas, pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette logique. La situation sanitaire est tellement difficile que pour l'instant, on attend un peu. Il y a cependant une date de grève, pas générale, mais en tout cas dans l'éducation, à la fin du mois de septembre. Et en fonction des éléments sanitaires et de l'évolution de l'épidémie chez nous, on prendra une décision, en tout cas à la FSU. Merci beaucoup, Madame, d'être venue nous donner toutes ces explications et ces renseignements, et en espérant que ça ira bien pour la rentrée avec vos élèves et vous, les professeurs. Oui. Vous faites un travail formidable, donc il faut tenir au bon. C'est gentil en tout cas, mais on croit en notre jeunesse en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt sur Zouk TV.
Merci Manuela pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis.